Bien-aimés dans les Seigneurs, bonjour. C'est votre serviteur, l'évangéliste Jean-Willy Ilunga de l'église La Moisson Abondante. Je voulais partager avec vous la parole de Dieu qui sera liée aussi à l'indépendance de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans les livres de Marc chapitre 2. Nous commençons au verset 1er jusqu'au verset 5. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Deux gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Mon frère, ma sœur, peuple de la République démocratique du Congo, pourquoi ces messages? Écoutez l'interprétation ainsi que la révélation de ces messages. On nous parle d'un homme qui était sur les lits et cet homme était paralytique. Et ce paralytique a été porté par 4 personnes. On nous parle de 4 personnes dans ces chapitres. Ces 4 personnes représentent les 4 langues nationales que nous avons en République démocratique du Congo, à savoir les Chiluba, les Kikongo, les Swahili ainsi que les Lingala. 4 langues nationales. Les 4 personnes représentent ces 4 langues nationales que nous avons en République démocratique du Congo. Ces 4 personnes ont pris l'initiative, comme ils avaient appris que Jésus était dans une maison et il prêchait la parole de Dieu. La présence de Jésus dans une ville, c'est pour guérir le malade. C'était pour annoncer la parole ainsi que guérir le malade. Voilà pourquoi ces 4 personnes ont pris la décision d'amener leur frère, le paralytique, vers Jésus. C'est-à-dire quoi? Le paralytique représente la nation congolaise. Il représente la République démocratique du Congo. Ces pays aujourd'hui étant malades, ces pays a besoin de la restauration, de la guérison. Raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui. Nous sommes le 30 juin 2020, le jour de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Les 60e année de l'indépendance. 4 personnes qui représentent les 4 langues nationales que nous avons au Congo. Ils ont pris le paralytique qui représente notre pays, la nation congolaise, avec objectif de l'amener vers Jésus pour la guérison. Le premier homme a dit aux autres, prenons notre frère, amenons notre frère vers Jésus. Il a cru, il a utilisé ce que nous appelons la dimension du croire. C'est-à-dire, il est possible que la République démocratique du Congo soit restaurée. Il est possible que notre frère paralysé soit restauré. Oui, les autres n'ont pas douté. Ils ont accepté la proposition du premier. Et le deuxième a pris la parole en disant que nous devons passer à l'action. C'est-à-dire, nous devons utiliser la dimension de l'action. Nous ne pouvons pas rester à croire sur place, mais prenons notre frère, amenons notre frère vers Jésus. C'est-à-dire, amenons notre pays, la République démocratique du Congo, vers Dieu qui restaure. Passons à l'action, ne restons pas sur place. C'est-à-dire, marchons, dirigeons-nous vers Dieu. Et la troisième personne
a dit aux autres que nous devons persévérer. Oui, le chemin est long. Nous avons cru. Nous sommes passés à l'action. Maintenant, nous devons persévérer jusqu'à ce que nous arriverons vers Jésus, celui qui restaure. Parce que notre frère paralytique ne peut pas rester dans cet état. Donc, notre pays, Congo, ne peut pas rester dans cet état. Nous devons prendre notre pays, avoir la persévérance d'aller chercher la restauration de la République démocratique du Congo. Bien-aimés dans les Seigneurs, les 4 personnes étaient d'un commun accord, avec un amour. Maintenant, la 4e personne a dit, ok, on vient d'arriver à la maison où Jésus était. Mais avec la foule qui est devant, nous ne pouvons pas entrer et déposer notre paralytique au pied du maître. Il est pratiquement impossible. Voilà pourquoi la 4e personne a dit aux autres, mes frères, nous avons cru, nous avons passé à l'action, nous avons persévéré. Maintenant, ce que nous devons utiliser, c'est la 4e dimension que nous appelons la dimension de l'audace. C'est-à-dire, nous devons prendre les risques. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, ils ont ouvert les toits de la maison où se trouvait Jésus et ils ont pris le lit sous lequel était couché le paralytique et ils ont jeté sur le toit de la maison et le paralytique est tombé au pied du maître. Et la fin de l'histoire, la parole de Dieu nous dit, Jésus prit la parole, voyant leur foi et a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Lorsque Dieu restaure la vie d'une personne, il commence d'abord par pardonner le péché. Lorsque Dieu restaure une nation, il commence d'abord par pardonner le péché de cette nation-là. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous apprend? Quelle interprétation que nous pouvons avoir et quelle révélation que nous avons par rapport à notre pays? Mes frères et sœurs, nous devons avoir la foi. La foi qu'avaient ces 4 personnes. Ils ont utilisé les 4 dimensions de la foi, c'est-à-dire la dimension du croire, la dimension de l'action, la dimension de la persévérance et la dimension de l'audace. Nous devons utiliser les 4 dimensions. Bien-aimés dans les Seigneurs, le plus important, lorsque nous avons la foi, et nous devons aussi avoir l'amour entre nous. Nous devons avoir l'amour. Voilà, les 4 personnes étaient unies, tous d'un commun accord, ils se comprenaient. La première a dit quelque chose et les autres ont suivi. La deuxième personne a pris la parole, les autres aussi ont suivi jusqu'à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que les Congolais s'élèvent comme un seul homme dans l'unité, dans l'amour et avec foi pour que la restauration de la République démocratique du Congo soit possible. Quelle que soit votre tendance, vous êtes des Cash, vous êtes des FCC, vous êtes de la Mouka, vous êtes de la confession religieuse, vous êtes de la société civile, quelle que soit votre tendance, vous êtes citoyens congolais. Aimons-nous, tenons-nous, marchons, allons avec notre pays vers le Créateur. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nzambi, Kasakumuna, République démocratique du Congo. Nzambe, Apambola, République démocratique du Congo. Nzambi, Abenesha, République démocratique du Congo. Mungu abariki, République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse.